Aujourd'hui, laissez-vous inspirer par la parole de Dieu à travers le prophète Raphaël. Un message puissant sur la grandeur de notre Seigneur, tiré du livre d'Ésaïe chapitre 8, verset 18. Préparez votre cœur, Dieu veut vous parler. Praise the Lord. La grandeur de Dieu ce soir. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 8, le verset 18, il est écrit: Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. Répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple qui sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu. Cela veut dire que la grande majorité du peuple de Dieu vivait dans l'apostasie, mais il suscitait un reste fidèle de disciples qui suivaient la volonté du Seigneur. C'était ceux qui étaient appelés à préserver la parole de Dieu. Quelle que soit l'époque, les vrais disciples du Seigneur, ceux dont le cœur est rempli de sa parole, doivent lutter pour préserver la vérité et pouvoir garder le Seigneur avec eux, parce que il doit toutefois transmettre à la génération suivante. La raison pour laquelle dans le livre de Matthieu 4, le verset 13, là, Ésaïe parle d'un libérateur qui doit venir et conduire un jour le peuple de Dieu vers la joie, la paix, la droiture et la justice. Il s'agit donc du Messie, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils unique de Dieu. Cette prophétie révèle plusieurs vérités importantes au sujet de Messie qui va venir. Alors, le ministère se déroulera principalement à Galilée, et puis il apportera la lumière du salut et de l'apparence, l'espérance d'une manière ou d'une autre, qui fait en sorte que il agira, il agrandira la communauté du peuple de Dieu, principalement en incluant les gentils dans la famille des croyants. Cela veut dire que il apportera la paix en délivrant du moins son peuple du joug de l'oppression et en écrasant ses ennemis. Alors cela veut dire que le Messie viendra de la nation d'Israël et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Cela veut dire que il règnera sur le peuple de Dieu pour toujours. Alors, cela veut dire que le chapitre 9 de Daï, de verset 14, l'ancien et le magistrat, c'est la tête, et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Et ceux qui conduisent ce peuple l'égarent, et ceux qui se laissent conduire se perdent. Alors, cela veut dire que
D'une manière ou d'une autre, dans cette déclaration prophétique relative à l'instauration du règne de Christ, il n'en est que, il n'est, c'est-à-dire, fait aucune distinction entre sa première et sa seconde venue. En ce moment précis de l'histoire, toute l'œuvre de la rédemption et le règne de Christ sont envisagés dans un avenir lointain. En aucun moment, l'Ancien Testament ne révèle clairement que le règne de Christ sur la terre impliquera un premier puis un second événement dans l'histoire. C'est dans Matthieu 24, 42. C'est rien pour laquelle dans le verset 8, Dieu s'était servi des Assyriens pour châtier son peuple, pas parce que il allait punir la Syrie à cause de son orgueil et de son arrogance. La raison pour laquelle Ésaïe prophétise donc la destruction des Assyriens. Alors cette prophétie s'accomplit lorsque l'ange de l'Éternel frappa des milliers de soldats dans le camp assyrien qui assiégeait Jérusalem. Alors aujourd'hui, le Seigneur va agir puissamment pour exterminer les mal, c'est-à-dire les méchants dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le chapitre 10 de verset 25, mais encore un peu de temps. Et le châtiment cessera, puis ma colère se tournera contre lui pour l'anéantir. Et du coup, cela symbolise Ésaïe prédisait la route que les envahisseurs assyriens emprunteront lorsqu'ils viendront piller Jérusalem. Mais Dieu les terrassera. Alors ce soir, Dieu nous donne la possession, c'est-à-dire la possibilité aujourd'hui d'ordonner, de commander, de neutraliser, de ruiner. C'est pourquoi dans Josué, premier le verset 3, il dit, là, il faudra la prendre de tes pieds, Dieu te le donne en héritage. Alors, nous appelons toutes choses en leur nom et ça obéit, ça vient à notre portée parce que Ésaïe offre ici une image glorieuse d'un nouveau monde gouverné par le rejeton, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Le mot hébreu dit rejeton. Alors, d'une manière ou d'une autre, il est probablement la racine dont est issu le nom Nazareth. Jésus a été appelé le Nazaréen. Matthieu 2, 23. Ce qui peut signifier soit un homme de Nazareth, soit un homme de rejeton. Il sortirait comme un rejeton du rameau d'Ésaïe, le père de David. Le verset de Matthieu 13, Matthieu 3, 11, pour mener à bien son plan de salut, le Messie baptisait et oindrait de ses disciples dans le Saint-Esprit. Cela est essentiel pour que l'œuvre de la rédemption puisse s'accomplir. Alors, raison pour laquelle aujourd'hui, le Seigneur va nous localiser dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu est grand et sa gloire se manifeste dans ta vie. Que ce message vous fortifie et vous accompagne tout au long de votre semaine. Restez connectés au ministère Merck et que la paix du Seigneur soit avec vous.